c'est triste. 50 gilets jaunes, voilà où on en est. C'est triste, c'est désespérant. Pourquoi tu m'as dit? Bon, attends, écoute, chaque malheur est responsable de la chaîne. Le 1er décembre 2019, le 1er décembre 2018, on a laissé passer une occasion historique. Et quand les jeunes de banlieue ont rué dans les brancards, à mon avis, c'est un sacré coup monté par les services spéciaux. Il fallait embrayer, il fallait les amener ici, mais il fallait les amener place du Panthéon, les installer dans les immeubles. Ils auraient filé les clés de la cité aux propriétaires. Eux, ils étaient bien place du Panthéon. Ils se seraient rendus à l'école alsacienne en passant par les jardins du Luxembourg. Ça aurait été magnifique. Et les gosses qui habitent place du Panthéon, ils auraient découvert la vie de la cité. C'était à nous de faire ça. On l'a pas fait, bon maintenant. Et puis tout le monde rampe. Tu vois le King Charles, cette espèce de clébard, le King Charles là, que nous a légué la truie qui ne couine plus. Parce que sa mère c'était une truie, heureusement il ne couine plus. Tu vois l'autre là, l'espèce de travelot en abaya à Marseille, qui vient pleurer sur les Africains noyés. Moi je préfère les Africains vivants. Mais écoute, on est une république laïque ou pas? Qu'est-ce qu'il vient faire ce machin-là, qui est jamais que l'évêque de Rome? Les vrais rois de France tenaient tête à l'évêque de Rome. Les véritables rois de France. Bon, moi je vois ça et personne n'est capable de sortir un fusil à lunettes, un infrarouge équipé d'un silencieux et de leur péter une clavicule. On les bute pas, mais on leur fait sauter une clavicule. C'est ce que ça mérite. Non, mais et puis alors à Versailles, cette bamboche, cette débauche à Versailles, c'est obscène. Alors que nous, on n'a plus les moyens de s'offrir des boîtes de sardines. On regarde, on compare le prix du papier hygiénique. On a des difficultés abominables. Les personnes qui travaillent, tout le monde fait le boulot de 3 personnes. Tout le monde. Le magasinier, la caissière, le cadre supérieur. Tout le monde fait le boulot de 3 personnes pour des salaires qui dégringolent. Et tout le monde rampe. Ben, s'ils ont envie de ramper, qu'ils rampent. Mais ça ressemble furieusement au siècle passé. Hein. Ça ressemble férocement aux années 20-30. Hein. Visiblement, ça leur plaît à ces braves gens. Bon, là, ce que nous avons fait, c'est très bien, mais en même temps, c'est triste. Ça préfigure ce qu'on va être les 5 ans des Gilets jaunes. Je ne sais pas ce que tu en penses. Un enterrement de première classe. Ah, c'est la rentrée. Merci Florence. Non mais attends. Normalement, il n'y a pas eu de trêve estivale. Il y avait des Gilets jaunes tous les samedis. Normalement, il n'y aurait pas eu avoir de trêve estivale. Marc, en 2019, l'été 2019, il y a eu une trêve estivale. Les Gilets jaunes étaient déjà morts à l'été 2019. Puisque moi, à mon humble avis, c'est 1er décembre 2018. Il fallait continuer toute la nuit, tout le lendemain. Macron était en Argentine. C'était là qu'il fallait continuer. Il ne fallait pas écouter, non, on rentre, on revient la semaine prochaine. Le 8, nous étions infiltrés, le 8 décembre. C'était infiltré. La levée du blocage de Rungis, ça a été une erreur. Le petit Noël pour qu'on nous aime, et puis alors après les manifs déclarés, festives, la révolution à l'islandaise, comme disait le cher Alexandre Langlois, qui nous donnait de doctes conseils. Oh, bah, voilà, tous dans le baba au rhum. Et certains ont tiré les marrons du feu. Les élections, ça s'est bien passé. Et là, tous ces braves gens, tout ce qu'ils veulent, c'est sauver leur fauteuil et portefeuille. NUPES tiroir-caisse, NUPES en sang dans l'Hermès, ou la révolte en escarpale ou boutin. Ces braves gens ont leur CDD à l'Assemblée. Un tiers du Sénat va être renouvelé. Ensuite, on pense aux européennes et on n'a strictement rien à faire de nous. On nous mène dans le mur. Hein. La somptueuse, belle, jeune et riche Sophie Chikirou nous ressort Doriot, ceci, cela. Oh, mais attends, elle nous donne des leçons d'histoire, la très très belle dame des très très beaux quartiers, suppléante Sophie de la Rochefoucauld. Ce sont dans les très beaux quartiers, dans ces quartiers qui étaient populaires, qui maintenant sont devenus mortifères là-bas, entre le Père-Lachaise et Chemin Vert. C'est plus snob qu'à Neuilly. Et ça vient nous donner des leçons en comparant Fabien Roussel à Doriot. Bon bah, tu sais, ouais, c'est une première histoire. Moi, je vais être horrible, hein. Je vais être horrible. Mais si je vois s'arrêter des camions bâchés et certains être raflés, je ne bougerai pas. Je bougerai vraiment pas. Parce que ces gens qui parlent à gauche et vivent à droite, ça commence à bien faire. Hein. Ça commence vraiment à trop bien faire. Vous êtes d'accord? Là. On n'est pas dans la même catégorie, pas du tout. La résistance, c'est la résistance des gens. Ben
Ben, une fois de plus, on s'est pas fait que des amis, mais des amis comme ça, on n'en a pas besoin. Hein, ils ont leur petite planque là. Édouard Philippe. Édouard Philippe qui est allé au... Ah oui, il est allé à la fête de l'UMA et Richie a bien fait de rappeler que c'est un éborgneur. Mais notre bien-aimé préfet Laurent Nunez, notre bien-aimé préfet de police en ce moment, il était l'âme damnée de Castaner à la haute époque des Gilets jaunes. Hein. Et c'était lui qui était aux manettes le 1er décembre 2018. Hein. 1er décembre 2018, Macron en Argentine, Castaner débordé, le patronat aux abois qui était prêt à remonter les salaires, qui appelait l'Élysée. Il a dit bougez pas, on vous rappelle. 20 minutes après, bon, vous inquiétez pas, on a la situation. Et on a vu arriver des Gilets jaunes, la bouche en cœur. Non, on s'arrête, on rentre à la maison. On revient la semaine prochaine. T'es pas rentré à la maison. T'as été invité dans des endroits où on t'a fait miroiter des paillettes, où on t'a donné un peu de pépette. Et c'est pour ça qu'on a été envoyé dans le mur et promené pendant 5 ans. Ah, certains ont bien fait leurs affaires avec les Gilets jaunes. Hein. Ils ont eu le beurre, l'argent du beurre et tout et tout. Et puis, bon, et puis après est arrivé tout le petit monde universitaire, thèse, foutaise et fadaise. Le petit monde universitaire qui en janvier 2019 nous regardait de haut et qui maintenant pédale là derrière. On les a vus arriver avec leurs trucs, nous accuseront, je ne sais pas trop quoi. Ils ont fait une manif d'ailleurs au départ de Jussieu. C'était les universitaires qui nous regardaient de haut. Enfin, bon, on ne peut même pas me parler. Tu n'auras pas que des amis avec ce qu'on va dire, mais tu sais, on est nombreux à pas en penser moins. Et ces gens-là se font rafler, mais parfaitement au four et vite. Et tu mérites même pas la dose de cyclone B pour débarrasser de toi. Non, au goulag, à la permaculture, espèce de raclure, transition écologique qui ne nous coûtera pas de fric. Ah ben si vous voulez le savoir, par exemple, David Dufresne, Allo Place Beauvau, tu te souviens de la plateforme là, Allo Place Beauvau. Et ensuite Un pays qui se tient sage, le documentaire. David Dufresne, c'est au poste, dans la fac de Sancier. La fac de Sancier, c'est Césure, vous irez vous documenter. C'est plateau urbain, hein, l'urbanisme de transition. Et vous avez Yes We Camp. Yes We Camp, oui, c'est Emmaüs qui a fondé Yes We Camp pour aider les jeunes en difficulté. Bon, Emmaüs, ça mène loin. Et vous avez l'association Aurore aussi, qui se penche sur votre... Mais va voir là, du côté de Sancier, là, rue Santeuil, tu vas voir. C'est un avenir radieux pour les jeunes. Radieux. Il y a un potager écolo-poétique. C'est très bien. Et David Dufresne, ainsi que d'autres de la haute intelligentsia qui s'expriment. Ils vont rester jusqu'à 2024. Césure, c'est un tiers-lieu. C'est un tiers-lieu pour les savoirs inattendus. Alors le tiers-lieu, c'est il y a ton logement, ton lieu de travail et il y a un tiers-lieu, tu vois. C'est le tiers-lieu pour le tiers-état, j'imagine. Juste en face, il y a le tiers-monde d'ailleurs, parce que rue Santeuil, le restaurant Aurore accueille entre autres les mineurs migrants, ceux qui viennent ici pour être esclaves pendant qu'on pille leur pays. Donc un tiers-lieu, Césure, où vous pourrez passer. Là, il y a un truc en ce moment sur la bande dessinée. L'autre fois, il y avait un truc sur musique et patin à roulettes. Hélène Frappard a fait un truc sur le 5e rêvé. Nous sommes sur le 5e. Hein. Enfin, les rêves, les cauchemars aussi sont des rêves. Hein. Bon. Non, mais une tartufferie, une hypocrisie. À la permaculture, c'est raclure, transition écologique qui ne coûtera pas de fric. Hein. Parce que c'est révoltant, c'est écœurant. Tout ce que tout le monde pense tout bas, tu vois. Bon, le rôle de râleuse de service, c'est chouette, mais il y a une résignation. Non, mais pas toi, mais là, il y a une résignation. C'est pour ça que quelquefois, j'aboie, je les engueule, ça sert à rien. C'est écœurant. Ah si, il y a un truc de positif chez Macron. Le suicide assisté, je suis pour. Crever en les regardant droit dans les yeux, injection létale, Nambutal plutôt que le lien social, et confie ça à l'hôpital maladie nosocomiale. Riche à milliards à malmener les vieillards, payer à rien faire sinon envoyés au cimetière. J'habite en face d'Assistance publique Hôpitaux de Paris, en face du service de gériatrie gérontologie Île-de-France. Mais c'est incroyable ce que je vois, incroyable. J'ai entendu des hurlements dans la rue
c'était des pensionnaires qui s'étaient échappés du service de gérontologie, aussitôt des tontons macoutes, des gorilles qui sont arrivés, les geishas Big Pharma qui sont arrivés. Non mais c'est hallucinant, il vaut mieux mourir que de tomber entre les griffes de ces gens-là. Les soins palliatifs, c'est de la morphine, mais de la morphine qui ne rend pas accro. Non mais c'est abominable. Quant aux soignants, leur clause de conscience, salopard, viens pas me parler de clause de conscience. Moi, la clause de conscience, c'est sur ces soignants qui, pendant le confinement, nous flanquaient des poubelles pleines de masques sous la fenêtre. Je suis au rez-de-chaussée, poubelle pleine de masques sous la fenêtre pour me faire fermer ma gueule. Ça, c'était le 14 rue Vézal. Alors là, je te les recommande. À l'époque, c'était Martin Hirsch qui chapeautait toute cette bande de pouliches, caniches. Ah non, je ne peux pas en penser. Puis alors, leur clause de conscience, quand moi, en 2018, je demandais à corps et à cri un kiné pour me remettre d'aplomb, ceci, cela, putain, rien du tout. Comme j'étais ruiné, on m'a laissé crever. On continue à me laisser crever. Alors, votre clause de conscience, ne venez pas l'invoquer. Et le trafic de morphine et de cocaïne, à partir de l'AGEPS, agent général des équipements produits de santé, rue du Fer à Moulin, vous êtes passé juste à côté. Entrée Fossé Saint-Marcel. À l'époque, ça s'appelait Pharmacie centrale des hôpitaux de Paris. Avec la cocaïne, elle est de meilleure qualité que les 60 kilos du quai des Orfèvres. Hein. Parce qu'alors, c'est pas mal. D'ailleurs, autour de rue Vézal, rue de la Collégiale, on a tout ce qu'il faut. Du hashish, de la cocaïne, de la morphine, des amphétamines à la temps-là. Et les appartements nourris sont installés dans des appartements dont les propriétaires sont des Français de souche très honorables. Ouais, ce n'est pas les enfants du canal du 5 rue Vézal qui sont accusés de tout qui organisent ça. Les enfants du canal n'y sont pour rien, le 5 rue Vézal. C'est les gens très chics du coin qui organisent ça. Et si on leur tient tête, en guise de représailles, ils remplissent un seau de leurs excréments et nous balancent ça dans le caniveau. On a ça sous les fenêtres. Ah bah oui, un espèce de tabagique cardiaque qui se passait pour un cardiologue et qui se prend pour un médecin-chef. Son grand jeu, c'est la litière du chat, ses excréments, ses pipis, ses caca dans le caniveau. Vas-y ma poule et ferme ta gueule. Alors, en plein 5e arrondissement, à la frontière du 5e et du 13e. Quand on me dit les cités, eh ben venez voir le 5e et le 13e. Hein. Le 5e arrondissement de droite, le 13e arrondissement de gauche, kiff kiff bourricot pour nous rouler dans la farine. Et personne ne dit rien, tout le monde ferme son bec. Dans le studio où je suis là, qui m'a été accordé, le précédent locataire, gentil, naïf et tout, il a été présenté à des gens sympas, qui sont révélés être des héroïnomanes trafiquants d'héroïne. Ils sont installés chez lui, dans son studio, des héroïnomanes, avec les chiens et tout. Il y avait trafic d'héroïne, biture et tout. Personne ne disait rien. Si, il y avait le couple franco-maghrébin qui roulait un peu dans les brancards, mais les bons français de souche ne disaient rien. Et des personnes très honorables, papa magistrat, maman universitaire, venaient se saouler, se droguer, se défoncer. Avec la bénédiction du bailleur social, la bénédiction des travailleurs sociaux, la bénédiction d'assistance publique hôpitaux de Paris en face. Et ces gens-là ont une clause de conscience. Bon, évidemment, moi quand je dis ça, je passe pour la folle d'œil de service, la mythomane de service. D'ailleurs, parler de cette histoire d'héroïnomane qui était installée, ah non, 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 alors que tout le monde est au courant. Non mais est-ce que tu vois la tartufferie, l'hypocrisie? C'est carrément, mais c'est Ubu Roi, c'est Arturo Huy, non mais comment la dictature rampante s'installe? Et après on vient parler des cités, mais c'est pire que dans les cités. Et personne n'ose. Et tu as des tas de coins dans Paris qui sont comme ça. Là vous êtes passé pas loin, au large de logements sociaux. Certains de ces logements sociaux, parce qu'ils sont à proximité d'un parking public, les sous-sols sont absolument inaccessibles. Depuis des années. Il faut voir ce qu'il y a dans les sous-sols. Hein. Il faut voir ce que la police a trouvé dans les sous-sols, mais motus et bouche cousue, ça ferait tomber le prix de l'immobilier. Ce serait préjudiciable au prix de l'immobilier. La police a trouvé de ces trucs, même dans les cités on ne trouve pas ça. C'est quand même pas mal. Hein. Ah, mais vous comprenez, le 5e arrondissement, arrondissement prestigieux, le 13e qui est l'arrondissement le plus pauvre de Paris, mais dont les prix rattrapent celui du 5e, il ne faut surtout pas dire ça. Mais des trucs à faire froid dans le dos. Et vous êtes passé devant. Il était avec moi en manif ou pas? Ah non, c'est drôle de mentalité le pays. Hein. Ça vaut la banlieue nord de Marseille dans son genre. Tu vas avoir des amis là, avec ce qu'on vient de raconter. Mais remarque, la mairesse du premier, là, Florence Berthoud, qui n'est pas pire que les autres, hein, il y a une pire. Elle était adjointe de Jean-François Le Garret.
que moi publiquement j'ai appelé Le Goret parce qu'il nous fait des tours de cochon. Jean-François Le Garet, avant d'être maire, il était premier adjoint de Michel Caldacès, le sénateur maire, qui était le sénateur maire du 1er arrondissement. Il fallait voir ce qui se passait dans les Halles à l'époque. Ou avec la bénédiction, entre les Halles et Centre Pompidou. Le Centre Pompidou, c'est le 4e. Il fallait voir ce qui se passait. Et ça valait aussi ce qui se passe du côté de la place Vendôme, hein, parce qu'il y a des connexions entre ce qui concerne la chair fraîche et le ravitaillement en stupéfiants. Nous, en 98, nous avons essayé de faire des actions citoyennes concernant ça. Je les explie encore, les actions citoyennes que nous avons faites en 98 ans. On m'a envoyé une espèce de colleur d'affiche, là, pour m'intimider. Alors, le colleur d'affiche en question, c'est la lie de la Chiraki, recyclée sous Sarkozy et recyclée en Macronie, qui a été installé à la frontière du 13e et du 5e. Et alors lui, c'est le terroriste envoyé pour nous clouer le bec. Hein. Donc des actions qui datent d'il y a 25 ans, que nous avons essayé de faire entre le 1er et le 4e arrondissement, nous subissons encore des intimidations maintenant. Ah, c'est-à-dire que ces gens-là, est-ce que tu te rends compte combien ça rapporte la drogue? Sénateur maire Michel Caldacès, dans le journal de Xavier Tibéri, il est surnommé Caltaquès. Parfaitement, parce qu'il était trésorier du RPR. Un jour, le RPR a vérifié ses comptes, éjecté du RPR. Une heure d'entretien avec Chirac, réintégré dans le RPR à condition de ne pas être trésorier. Ça, c'était Michel Caldacès. Bon. Qui les tenait tous comme ça, et surtout le Jean-François Le Goret, hein, qui ne ressemble pas du tout à son père Jean Le Garet. Jean Le Garet était très bien, mais alors Jean-François, en dessous de tout. Ensuite, Jean-François a pris la mairie du 1er. Florence Berthoud était son premier adjointe. Je te dis pas les problèmes qu'il y avait, que vivaient ceux qui tentaient des actions citoyennes. Tout le monde en est parti. Tout le monde est parti maintenant. Bon, et le 13e qui est à gauche, c'est pareil, le même topo. Il faut voir ce qui se passe dans le 13e. Quand il y a eu les affrontements en banlieue, dans le 13e, la police s'est fait tirer dessus. Oh non, mais il y a des coins du 13e, c'est inimaginable. Inimaginable ce qui se passe. Et alors après, ces gens-là viennent nous donner des leçons. Non mais tu comprends, quand on a un quotidien semblable, on se dit qu'il n'y a plus rien à faire. Quelque part, ça vaut la banlieue nord de Marseille, mais en plus caché. Bah, j'ai souvent parlé de Paris, capitale de l'argent sale. Il faut bien que ça vienne quelque part. D'ailleurs, il y a des points communs. La rue Mouffetard, qui est dans le 5e, et la rue Montorgueil, 1er, 2e, c'était des foyers de tuberculose dans les années 50. Maintenant, c'est boboïssime. Et pour ce qui est du blanchiment d'argent, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est quand même en dessous de certains coins du 7e arrondissement, où l'on voit des rues et des rues avec des boutiques somptueuses, vides sans arrêt. Non, mais attends. Oh, c'est blanchiment d'argent d'un niveau plus élevé. Remarque, en province, c'est encore mieux. Ce sont carrément des bâtiments, hôtels, restaurants, énormes, qui sont vides sans arrêt, À part de temps en temps quelques grosses berlines qui viennent, qui stationnent, qui repartent. Donc c'est la chair fraîche qui transite discrètement par là, ainsi que la drogue. La chair fraîche, la prostitution féminine, masculine. Ça peut être des mineurs ou de jeunes majeurs. Bah, remarque ici, pas loin, là, vous êtes passé, il n'y a pas loin, un hôtel. 1700 € la chambre. 1700 € la nuit. À l'angle de la rue du Jura, 1650 €. C'est à l'angle de la rue du Jura et du boulevard Saint-Marcel. Sinon, il y en a une autre rue de l'Arbalète, dans la partie arborée près de l'école, 1700 € la nuit. Bon, alors, on a envie de dire cocaïne, morphine et cocaïne libertine comprises. Bon, ils font ce qu'ils veulent, ces gens-là. Mais c'est vraiment, il y a des choses. C'était quoi? Alors, des actions citoyennes au milieu de ça. Bon, je sens que je vais avoir droit à des seaux d'urine et des seaux d'excréments et de litière de chat sous la fenêtre, mais j'ai l'habitude. Ou alors les souris aussi, les souris balancées par les fenêtres. Ah oui, balancer des souris vivantes dans les... Ah oui, oui, mais quand c'est pas un rat, oui, ah non, mais... Et ce sont des Français de souche qui font ça. Ah, qu'on vienne pas nous me dire c'est l'immigration maghrébine, l'immigration africaine qui a pourri, non, non. C'est des Français de souche ayant pignon sur rue, tenant boutique. Le pire, c'est les bistrotières. Les bistrotières et les bistrotiers, c'est inimaginable. Ben, le colleur d'affiche,
que l'on m'a envoyé pour m'intimider et on connaît rien sur la question. Puisque lui il s'est vissé sur les 4 premiers arrondissements, et maintenant il s'est vissé sur le 13e et le 5e. Tu veux avoir des amis, tu veux avoir des commentaires, très bien là. C'est notre faiblesse et notre lâcheté qui fait leur force, et puis c'est tout. On ne va même pas dire moi tout ce que je pense. Mais allez voir Césure. Déjà vous regardez sur internet, allez voir Césure dans les locaux de la fac de Sancier. Ça vaut le déplacement au niveau de la tartufferie de l'hypocrisie.